feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far Je sais que ça choque from beaucoup me, dans le I wanna feel you in my arms musulman, en fait, en métaphysique musulmane, disons que le verbe créateur s'est manifesté sous forme humaine. Voilà, c'est pour ça que Jésus est à la fois humain par sa mère, mais à la fois divin, verbe créateur par son père. Ce qui lui donne, eh bien, c'est les deux hypostases, c'est-à-dire ça lui donne deux hypophysis. C'est les deux natures de Jésus, à la fois humain par sa mère et à la fois divin par son père. Voilà. Donc Jésus est Dieu fait homme. Voilà. Alors pas tout Dieu, pas Allah dans toute sa magnificence, seulement dans son pouvoir créateur. C'est le pouvoir créateur d'Allah fait homme. En matière de théologie, métaphysique, entre mystiques, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on arrive à négocier au niveau de la terminologie et d'expliquer les choses. Par contre, souvent, il y a des difficultés entre les croyants simples. Alors, je réponds un peu à vos questions. Jésus est-il le Mahdi? Non. Le Mahdi et Jésus, c'est deux personnes différentes. Donc, le retour du Christ et le Mahdi, c'est deux personnes différentes. Le Mahdi, il apparaît dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est le chevalier fidèle et véritable. Sur sa cuisse, c'est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je l'ai là d'ailleurs, ici, sur mon cœur. Et donc, lui, c'est l'imam al-Mahdi, c'est lui qui apparaîtra comme le grand chef militaire de l'humanité, de l'islamité, qui va rentrer en conflit contre le gouvernement mondial des Schtroumpfs amorites. Voilà, des amorites schtroumpfisés. Voilà, qui nous auront imposé un gouvernement mondial au service de Satan, puisque de la synagogue du Christ, à l'origine, puisqu'ils ont refusé le Christ, ils sont rentrés dans la synagogue de l'Antéchrist. C'est la synagogue actuelle des Schtroumpfs, en sachant qu'il y a une partie des Schtroumpfs qui sont juste en Schtroumpfi, et qui, eux, vont rejoindre le Mahdi, l'imam al-Mahdi, et le Christ. Ça sera notamment, nous dit-on, le cas de 400 000 personnes dans la région de l'Iran, etc., qui sont des Schtroumpfs et qui suivront l'imam al-Mahdi qui les trompe. Voilà. Alors, Miguel, pourquoi il y a cette ressemblance entre Mitra et Jésus? Alors, tout simplement parce que les principes cosmiques, ils sont les mêmes. Jésus, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus, en tant que personnage historique, résume tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé avant, c'est une préparation de l'humanité qui est initiée au mystère de la mort et de la résurrection. Le culte de Mitra, c'est un culte agraire, c'est un culte de la mort et de la résurrection. Il est basé sur un calendrier agraire. Et donc, le culte qui est rendu à Jésus en tant que sauveur de l'humanité, eh bien, il a les mêmes structures que le culte de Mitra, parce que c'est comment mourir et renaître. Le blé, quand vous le mettez en terre, il meurt comme Jésus. Et puis, au bout d'un certain temps, 3 semaines et demie, le blé germe. Et puis, eh bien, il va porter d'autres blés. Alors, à la fois, c'est plus le même blé, puisque le premier est mort et il est ressuscité en une multitude de blés. C'est pour ça que dans le credo catholique, on dit que on ressuscitera tous en un seul corps et en un seul esprit. Voilà pourquoi ils ne reconnaissent pas forcément Jésus après sa résurrection. Voilà. Alors, mettez inclus quand c'est une question, est-ce Dieu qui a créé Satan et Lucifer? Alors, il y a des polémiques entre musulmans, chrétiens et juifs. Alors, dans le cadre du monothéisme abrahamique, il y a 7 anges créateurs. Un de ces anges qui est associé à Mars, la planète Mars, c'est Samaël. Et donc Samaël, lui, eh bien, il s'est pas tenu dans la vérité, dit Jésus, c'est lui qui a provoqué cette grande catastrophe. La planète Mars est morte très certainement d'une guerre atomique. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les mêmes principes s'appliquent au niveau métaphysique, au niveau physique et au niveau infraphysique, c'est-à-dire au niveau spirituel, psychologique et matériel. Donc, d'après la tradition abrahamiste, Dieu a donné l'ordre à 12 dieux d'organiser les choses, c'est les 12 Elohim qui sont visibles dans notre dimension à travers les 12 constellations du zodiaque. Puis ensuite, il y a des démiurges au niveau local qui sont intervenus, qui sont visibles à travers les 7 luminaires de notre système solaire. Et il y en a un qui a merdé, c'est Samaël. Et Samaël, pour les Juifs, avec 2 anges Jésus, Azel et Azraël, sont ceux qui ont fait tomber l'humanité dans la débauche.
Satan, le véritable nom de Satan dans le judaïsme, Satan c'est-à-dire l'adversaire, Shaitan en hébreu, en araméen, c'est l'adversaire. Donc c'est le vrai nom de Satan dans le judaïsme, c'est Samaël. Voilà. Pas confondre avec Samuel. Voilà. Samuel Morel. Voilà. Donc cet ange, eh bien, il est déchu. Alors dans l'islam, on dit un ange ne peut pas tomber, un ange ne peut pas être déchu, c'est qu'il était un djinn. Voilà, c'est-à-dire qu'il était un reflet des anges dans le domaine inférieur. Pourquoi pas? En réalité, c'est difficile de s'accorder entre les trois religions parce que c'est trois points de vue différents. D'un côté, vous avez la synagogue des Schtroumpfs, d'autre côté, vous avez la mosquée des musulmans, et les chrétiens, ils sont un peu entre les deux parce que après, Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques, et il a créé une secte qui s'appelle les Judéo-Nazaréens. C'est les Judéo-Nazaréens qui ont annoncé la venue du prophète Mohammed et qui ont créé l'islam. Voilà, c'est pour ça que dans le Coran, vous trouvez des sourates du Coran, des versets entiers qui sont en fait des syllabaires syriaques et qui ne sont pas des révélations du prophète Mohammed. Ça n'enlève rien au message, hein, ni au Al-Kitab, au livre céleste. Et si on est catholique et qu'on refuse de jurer, ben c'est ce qui s'est passé à la Révolution française. Vous savez ce qui va se passer là au niveau mondial. Ce qu'ils nous ont fait en France à la Révolution française, ils veulent le faire au niveau mondial. C'est-à-dire, ils veulent une grande guerre civile mondiale, comme celle qu'ils ont organisée en France. Et ensuite, ils veulent avoir une religion sous leur pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait en France avec la constitution civile du clergé. C'est ce qu'ils veulent faire, une religion noachique mondiale avec la religion d'Abraham. Et si on veut participer à cette religion, on devra prêter serment au roi des Schtroumpfs, qui sera l'antéchrist, etc., et qui sera le chef de la religion nouvelle, qui aura d'un côté la religion des Schtroumpfs telle qu'on l'a connue à travers le Baal Mud, et de l'autre côté le noachisme. Et tout comme il y a des lois et il y a des tribunaux pour les Schtroumpfs, et ben il y aura des lois et des tribunaux, ça s'appelle le droit de l'homisme, pour les goïms. Voilà. Donc évidemment, si on n'accepte pas, eh bien on va avoir des problèmes. C'est ce qu'on appelle la grande persécution de la fin des temps. C'est pour ça que je suis assez inquiet de ce que fait le père Michel Rodrigue aux États-Unis, qui dit que Dieu et la Vierge Marie, alors que la Vierge Marie lui apparaisse, pourquoi pas, que Jésus lui apparaisse, je trouve ça douteux, et que Dieu lui apparaisse, je trouve ça encore plus douteux. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont justes dans ce qu'il dit. Satan ne fait pas que du faux, il est le singe de Dieu. Par contre, l'idée de faire des communautés de chrétiennes cachées dans les montagnes, qui s'organisent, etc., pourquoi pas? Nous, on a essayé de le faire. Après, si on veut cueillir les opposants, il n'y a rien de mieux. Et j'ai en tête quand même le Crime et Châtiment de Dostoïevski, où il explique que ça fait partie du plan. Voilà. Donc le prophète Mohammed nous invite à nous mettre à la campagne dans des petites communautés reculées de croyants. C'est pas forcément des communautés de catholiques, hein, surtout des catholiques de Vatican II. Maintenant, on va vers Vatican III, c'est-à-dire la religion noachique universelle. Donc, attention. De toute façon, pour les personnes qui prennent les cours avec moi, ils s'en aperçoivent. Moi, je renvoie les gens à eux-mêmes. Dans le bouddhisme, on croit une chose vraie que si on en a soi-même fait l'expérience. Si on n'en a pas soi-même fait l'expérience, il ne faut pas considérer cette chose comme juste et acquise. Donc, le père Michel Rodrigue, pourquoi pas? Ça peut être d'inspiration satanique. Faut faire très attention. De toute façon, ne croyez que ce dont vous avez fait vous-même l'expérience et que vous pensez juste, utile et favorable. Sinon, ne le faites pas. Ne vous laissez pas guider par qui que ce soit. Soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple. Parce qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et à la fin des temps, il y aura beaucoup de tromperies. Jésus le dit, beaucoup apparaîtront en disant « Je suis le Christ ». Et Jésus, lui, ne le croyait pas. Un dira « Je suis dans le désert », l'autre dira « Je suis dans les villes », etc., etc. Donc, il faut éviter de se laisser guider. René Guénon dit une chose intéressante, c'est qu'au moment de l'épreuve, il n'y aura plus aucune aide extérieure. La seule aide qu'on aura, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Elle sera à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, se méfier des apparitions, se méfier des messages, des channelings. Je vous ai mis aussi une vidéo sur Telegram où vous voyez que le général Flynn, qui est la tête de file du QAnonisme,
eh bien, a repris point pour point un discours d'une sectatrice de la Lucifer Trust en 1984, qui est de la Maître Carbala, Maître Sardat, on se croirait à Marrakech, hein. C'est Jean Leveilleur et ses encodeurs. To invoke an entity, this is how the channeled message began. About the United States of America, because when Matthew mentioned it in the Bible, he wasn't talking about the physical ground that he was on. He was talking about something in the distance. So if we are going to have one nation under God, which we must, we have to have one religion, one nation under God and one religion under God, right? All of us together. Raise and all your archangels, all of them. And I am the instrument of those sevenfold rays and archangels, and I will not retreat. I will take my stand. We will not retreat. We will stand our ground. I will not fear to speak. We will not fear to speak. And I will be the instrument of God's will, whatever it is. We will be the instrument of your will. To invoke an entity, this is how the channeled message began. Hail, hosts of the Lord! I am Michael, Prince of the Archangels. Strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. C'est les maîtres ascensionnés. Voilà. Donc, regardez cette vidéo, vous allez voir le parallèle entre le complotisme QAnoniste et le conspirationnisme et les sectes de la Lucifer Trust. Ce que j'aime bien chez Jean-Marc Deparnay, c'est que lui, il a dit qu'il était pas de la Lucifer Trust, mais de la Société Arcane, qui est un de ses sous-produits qui forme des lucifériens, qu'il était luciférien, que Lucifer, il vous le dit, mais Lucifer, il a sauvé l'humanité. Sans Lucifer, les hommes seraient restés des animaux dans le jardin d'Éden. Ben, c'est le contraire. C'est encore une inversion satanique. C'est justement parce qu'il y a eu Lucifer que l'être humain est devenu un animal sur Terre. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez toujours de l'inversion satanique. Regardez, c'est édifiant. Le discours est exactement le même. Le discours du général Flynn et des QAnonistes, c'est le discours de la Lucifer Trust. C'est Maître Sarnat, Kurama, je t'entends. Alors, c'est plus l'archange Michael, hein, c'est le maître ascensionné Michael. Ouais. Tout est une parodie satanique. C'est-à-dire que les 12 maîtres ascensionnés créés par Blavatsky, c'est une parodie satanique des 12 apôtres, des 12 Elohim ou des 12 tribus d'Israël. Mais c'est une parodie satanique. Et dans les 7 anges créateurs de notre système solaire, eh bien, ils ont proposé aussi 7 parodies sataniques de ça. C'est les fameux 7 rayons lucifériens de la doctrine luciférienne de Blavatsky, qui est repris par Alice Bailey. C'est les fameux 7 rayons. Voilà. Quand Jim nous dit, vous devriez lire les 7 rayons, c'est la base, c'est la Bible. Et quand on lui dit, mais Jim, tu t'égares, tu es dans la théosophie, il dit, mais quand est-ce que vous allez comprendre que je ne crois pas à ce en quoi vous croyez? Évidemment, il n'est pas catholique. Il est même pas chrétien. C'est un luciférien. Il le dit lui-même. Pareil avec le bouddhisme. Quand il est allé, j'ai proposé à Nicolas Bouvier de l'inviter. Moi, j'ai refusé l'invitation. Il m'a demandé de contacter le roi et de proposer au roi de venir. J'ai su de sources sûres que le roi avait refusé, que Louis XX avait refusé, et André a refusé aussi, et donc j'ai refusé aussi. Voilà, à partir du moment, moi je suis mon groupe, voilà, à ce niveau-là. Par contre, je lui ai proposé d'inviter mes 2 partenaires en lui disant, c'est sûr. Alors, il a flairé quand même. Hein. Il a dit, je parlerai pas du roi du Maroc, parce qu'évidemment, il est poursuivi au Maroc à mon invitation et sur ma dénonciation pour crime de lèse-majesté, pour avoir traité le roi du Maroc de génocidaire et d'avoir raconté ce qu'il a, et de faire la promotion du luciférianisme. Il faut savoir qu'au Maroc, normalement, on ne peut pas faire du prosélytisme pour du luciférianisme. Normalement, on va en prison. Parce que le Maroc est un pays musulman,
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas poursuivi au Maroc malgré tout ce qu'il a dit sur le roi et le prosélytisme? Parce qu'il est protégé par un juif qui s'appelle Simon, un schtroumpf pardon, qui s'appelle Simon, qui est le propriétaire en réalité de Arnak Coin. Voilà. Donc vous avez là aussi la synagogue des Schtroumpfs, et la synagogue des Schtroumpfs utilise ce genre d'individus, ces chrétiens lucifériens. D'ailleurs, vous regardez le programme d'Alice Bailey pour une religion mondiale, donc Alice Bailey de la Lucifer Trust, la luciférienne, c'est exactement le programme de religion unique du gouvernement mondial. Je vous ai mis une vidéo de 2017 de Jean-Marc Deparnay où il explique la religion mondiale qui va venir. Voilà. C'est un luciférien, il travaille pour le système. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a poursuivi au tribunal. Ce qui est très amusant dans la plainte qu'il a fait, c'est qu'il a dit que je l'avais traité de sataniste et qu'il était luciférien. On sait que tu es luciférien, mais nous, on sait que Lucifer, c'est Satan. Tu ouvres n'importe quel document de théologie, Lucifer est Satan. Il est l'adversaire de l'être humain. Mais pour eux, non. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Satan et Lucifer au paradis d'Éden pour faire tomber l'être humain dans la dimension matérielle et en faire un animal, ce que nous sommes, eh bien, on serait resté dans le jardin d'Éden. Ben, eux, ils voient ça à l'envers. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan. Que Lucifer est un ange, un archange. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Principalities and powers. Et oubliez pas qu'aussi c'est pas des créationnistes, c'est des évolutionnistes. Donc cette synagogue des Schtroumpfs, elle a des agents. Bon, lui, il a une tête de, vous cherchez sur sa généalogie, c'est un Schtroumpf, hein, mais il le sait pas. Faut savoir que ou il veut pas le dire. Il faut savoir que la circoncision du 8e jour, quand on est Schtroumpf, c'est très bien. Jusqu'à l'avènement de Jésus. Après, quand on reste dans la synagogue des Schtroumpfs, après la venue de Jésus, on est au service du satanisme. Et la circoncision du 8e jour amplifie la dédication, j'allais dire, à Satan. Voilà. Les Schtroumpfs sont au service de Satan. Voilà. D'ailleurs, dans le Baal-Mud, il y a un commentaire d'un homme un babin, qui nous dit, Madame Babouin, qui nous dit, mais le véritable dieu des Schtroumpfs, c'est Satan. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, bien entendu, en France, le Baal-Mud avait été brûlé, purgé de toutes ces horreurs, puisque spirituellement et religieusement, la synagogue des Schtroumpfs, en France, elle est sous le contrôle du roi de France, qui est leur autorité religieuse. L'autorité religieuse des Français catholiques, c'est le pape. L'autorité religieuse des musulmans, des bouddhistes et des catholiques de France, c'est le roi. Voilà. C'est-à-dire qu'en matière de bouddhisme, par exemple, eh bien, c'est le roi de France qui trancherait nos querelles, parce qu'on a des querelles théologiques aussi dans le bouddhisme, entre les bonnets rouges, les bonnets jaunes, voilà. On a aussi des querelles entre nous, voilà. Et même à l'intérieur des écoles, il y a des gens qui veulent travailler pour la synagogue des Schtroumpfs, et la gouvernance mondiale et la religion unique, c'est le Dalai Seiya Lama, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent pas, qui refusent, comme moi. Voilà. Mais nous, on a un argument clé, c'est qu'on a la pratique de Shugden, qui est la divinité gardienne du bouddhisme, c'est un gardien subtil du bouddhisme. Lorsqu'on fait les pratiques de Shugden et que les personnes réagissent négativement, c'est qu'il y a un problème. Et le Dalai Lama réagit négativement. J'ai regardé encore vos questions. Loïc, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai été protégé de pratiquer le sexe, Bouddhiyou, et c'est une faille de nos copains. Oui, alors, il y a 3 failles. La cupidité et le matérialisme et la cupidité qui vont vous faire souscrire des crédits. Ils sont très très bons en matière de publicité. On regardait Netflix un petit peu cette semaine parce qu'on s'interrogeait sur les techniques de filmage et de lumière et l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc on a regardé quelques extraits de Netflix
Et je trouvais que c'était incroyable la qualité de l'image et les angles des prises de vue, notamment avec des drones, et le retraitement de l'image par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on est dans un royaume de 100% fake. 100% fake. Mais par contre, c'est très très bien fait, c'est très très beau. D'ailleurs, Lucifer se montre très très beau pour nous séduire, mais quand même derrière, il est pourri. C'est-à-dire que c'est la superbe fille que vous rencontrez en boîte, et quand vous réveillez au petit déjeuner, après avoir dégrisé, vous apercevez que tout était faux. C'était un trance, les seins étaient en plastique, elle était entièrement refaite, et que vous avez passé la nuit avec la Raymonde, voilà, ou la Napolska, voilà. Donc, faites très attention, la cupidité. Deuxièmement, ensuite, c'est la méconduite sexuelle et les mauvaises représentations. C'est la consommation de télévision. Comment les services de psychotronique arrivent à vous profiler et vous hacker? C'est en observant ce que vous regardez à la télévision et ce que vous écoutez comme musique. Parce que pour eux, ce que vous regardez annonce votre futur et ce que vous écoutez annonce votre état intérieur. Dans le cours de développement personnel, je vais vous apprendre à utiliser la psychotronique. Par exemple, depuis 3 semaines, j'ai eu 2 flics différents sur le dos. À chaque fois, il y avait des grosses suggestions pour que je regarde Netflix, parce que c'est leur méthode de travail, que j'écoute de la musique, alors je m'en amuse. C'est-à-dire que je rentre pas en confrontation avec eux, je les laisse faire, je les observe et je les contre-manipule. Et c'est le seule chose qu'on peut faire, parce qu'en réalité, c'est un viol. C'est un viol psychique, ce sont des personnes, et comme tous les viols, il y a un côté pervers. Il y a qu'un pervers pour venir vous violer physiquement. Alors après, ils ont des excuses, c'est le respect de la loi, la magnifique gouvernance des Schtroumpfs qui va arriver au niveau mondial, l'humanité qui sera, vous aurez pu les mettre ascensionnés, vous aurez l'AI qui fera, voilà. Regardez la vidéo que je vous ai mise sur QAnon, vous allez voir le maître spirituel aussi de Donald Trump. Ça vaut la folle dingue qui était la femme du président Bolsonaro, Michelle, ça veut dire à moitié à découvert, elle s'appelle Michel. C'est une dingue. Elle se jetait par terre comme ça. Ah, Jésus, ouais, Jésus mon cul. Jésus dont le nom commence par L. So these are government agencies like the CIA, which officially has as their purpose to defend American citizens and maybe the citizens of the world. So it might seem that they are somehow abusing their power, turning it against the interests of their own people. You know, that's quite correct. I was always thinking when I was younger that police and the military are for the people. Now I know that part of them, not all, part of them are still for the people, helping people, defending their country. But a big part of them are working against the people. And they are doing it with field experimentations because they have new weapons of mass destructions which have been going on for over 30 years officially, because in 1975 already at the UN, the Russian delegation, it was Andrei Gromyko, who was at that time the foreign minister, asked that these new weapons of mass destruction, which are horrible, you cannot detect them, you cannot see them, radio waves, microwaves, lasers, etc., they destroy our brain, our health, our environment, etc. So he was asking that the UN would decide that these would be abandoned totally. He got good response from many, but the US was opposing, claiming that since 1948 there have been no new weapons of mass destruction, so the question is out of the question. I mean, this is crazy, because the US is the leader in the world of new, these non-lethal new weapons. And the danger is that they can take over anybody today. Anybody. They used to experiment with the people in the prisoners. They used to experiment with mental patients. They still do that. So that is without their consent? Absolutely without their consent. It's criminal. It's totally, totally criminal. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment... Voilà. Donc, c'est toute la bande de cinglés ici qu'il y a dans des sectes évangélistes. Regardez à la fin de la vidéo
sur le général Flynn et sur QAnon. Vous allez voir un des leaders spirituels de la théologie du matérialisme aux États-Unis. Ils ont inventé une forme de christianisme au service de l'enrichissement. Ça a beaucoup de succès ici au Brésil. Et ce mec est là. Le pouvoir est aux principautés, au maître. Voilà. On lui reproche d'avoir la journaliste lui provoque. Vous allez voir le cinglé. Ça, c'est l'entourage de Donald Trump. Les maîtres ascensionnés, le satanisme, le démonisme, les crises d'hystérie collective et l'argent. Voilà. C'est pas mieux du côté démocrate, hein, je vous rassure, c'est la même secte, mais elle a deux visages, hein, Janus Inferni, Janus Coeli. Donc dans ce contexte-là, faites très attention à la cupidité et au matérialisme, il faut lâcher prise. Faites très attention à la consommation de musique et de vidéos. Sachez que dans l'islam, on interdit les vidéos et on interdit la musique. Le prophète Mohammed a dit qu'à la fin des temps, Satan se manifesterait à travers la musique. On y est. Il a même dit que les gens auraient des instruments de musique sur la tête. C'est les iPods, les AirPods. Voilà. Donc, mauvaise représentation. Attention à la sexualité. Voilà. C'est vraiment très difficile. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes à me défaire de l'homosexualité. Ça a vraiment été un combat de 30 ans. J'y suis arrivé, grâce à Dieu. Donc, faites très attention à vos pratiques sexuelles. On peut avoir de l'homo-affectivité, mais il faut pas avoir de coït anal. Voilà, surtout passif. Voilà. Et ensuite, il y a évidemment les médicaments. Donc ça, c'est vraiment le gros problème. C'est les médicaments de l'industrie chimique et c'est les injections. Donc, si vous arrivez à vous sortir des injections, de la pharmacopée chimique, de l'alimentation industrielle, tout ça, c'est bourré de graphène, c'est bourré de nanorobots. Si vous arrivez à vous sortir de la télévision, de la musique, des images, des mauvaises représentations, des mauvaises pratiques sexuelles, et si vous arrivez à vous sortir du marché de la consommation, eh bien, bravo. Parce que c'est un combat de tous les jours contre l'industrie chimique, contre le lobby militaire industriel, ses mauvaises représentations, et contre la cupidité, le matérialisme. Souvent, je reçois des messages de personnes, c'est encore le cas aujourd'hui, qui me disent oui, mais les Russes, ils vont nous libérer. Je dis oui, les Russes, oui, ils vont nous libérer de la République, comme Hitler nous a libérés de la République, et on va avoir l'honneur et l'avantage qu'ils fassent tout péter avant de partir. C'est ce qu'Hitler a essayé de faire en France, de tout faire péter avant de partir. Ça n'a pas fonctionné parce que les généraux nazis allemand qui était responsable de Paris a refusé, mais la ville était entièrement dynamitée. Les Russes, quand ils vont partir, ils vont tout faire péter. Et derrière, il y a la pseudo-libération avec une réoccupation par le Kansour et la gouvernance mondiale avec le fameux agent orange. Donc, évidemment, la France, elle est dans l'ordure, elle est dans le péché, elle est dans les dettes, et sa cupidité l'a amenée dans des dettes. Le rejet des images chrétiennes et de la vertu chrétienne l'a amené dans des Alain Soral. On va finir sur Alain Soral, raccrocher aujourd'hui pour pas rester plus d'1 heure et demie. Et évidemment, ça nous a amené dans la pollution chimique et la pollution atomique. Voilà. Très mauvais. Donc, on va finir sur Alain Soral. Donc, il y a des gens de temps en temps qui m'envoient des messages en me disant Alain Soral ceci, Alain Soral cela. Alors, on va être clair sur Alain Soral. Qui est Alain Soral? Son père, c'est un notaire qui est un escroc qui va en prison. Sa mère est juive d'une famille de fourreurs. Soral, c'est le nom de sa mère. Donc, il a pris le nom Schtroumpf de sa mère. Donc, Alain Soral, il n'y a aucune trace aussi qui vient d'une famille de résistants savoyards. Aucune. Aucune. C'est ce qu'il affirme. Mais il n'y en a aucune trace. Il y en a un autre aussi. Anna Polska nous dit aussi que sa mère était Schtroumpf et que son père était un grand résistant. Par contre, on se demande par quelle opération du Saint-Esprit ils ont pu se rencontrer à Langus Bielawa et s'y marier et avoir un enfant. C'est quand même curieux. De toute façon, chez Satan, c'est toujours le mensonge. Hein. Satan est un menteur. Voilà. Donc Alain Soral, c'est un menteur pathologique. C'est quelqu'un qui fait partie de SOS Racisme, grosso modo, de la mouvance SOS Racisme, qui est communiste, qui milite pour les droits des femmes et des homosexuels. Il vit au crochet d'un marchand d'art Schtroumpf, mais complètement déchtroumpfisé, avec qui il a des partous dans le tout Paris, dont Christophe Houplon, Cross Houplon. On le voit souvent au carrousel du Louvre en train de se faire sucer
la pince, celle-là, ou plutôt de sucer la pince des autres sur le bord de Seine et dans les fourrés du carrousel du Louvre. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il se fait lécher les couilles par son chien qui s'appelle Poupetto, qui est un Yorkshire. Et puis ensuite, il décide, après avoir eu une aventure sexuelle avec Nathalie Reims Rothschild, il décide de gérer sa cutie. C'est toujours illuminant de fréquenter les Rothschild, j'en sais quelque chose. Demandez à ma sœur Anne-Sophie Tréfingui, dans une vidéo, elle vous raconte ma vie, elle vous racontera ma relation avec un fils. Tout ça, c'est imaginaire, hein, c'est dans sa conspiration. Mais en tout cas, chez Soral, c'est pas imaginaire, donc... Nathalie Reims Rothschild, qui était la maîtresse à 14 et 15 ans de pédophiles d'extrême droite amie des Le Pen, qui a passé toutes les vacances d'été chez les Le Pen pendant l'enfance de Marine et de sa sœur, de ses sœurs chez les Le Pen. Donc Le Pen et la pédophilie, c'est une vieille histoire. Hein. Le vieux borgne, croyez-moi qu'il a pas craché dans la soupe des jeunes filles. D'ailleurs, Pierrette Le Pen le dit lui-même, qu'il a un goût irrépressible, dit-elle, pour les jeunes filles mineures d'âge. Voilà. Je rappelle que Pierrette Le Pen est une schtroumpf égyptienne. Hein. Voilà. Glorieuse famille. Et symbole de la résistance de la France contre l'Algérie et contre les immigrés. La preuve, c'est que le chef maintenant du parti de Jean-Marie Le Pen est un Algérien. Ouais. Enfin bref. Voilà, italo-algérien. Voilà, donc j'adore l'extrême droite. On a l'extrême droite la plus conne au monde. Hein. Voilà. C'est comme l'extrême droite allemande, elle s'est trouvée un fils Rothschild, un petit-fils adultérin des Rothschild, comme chef de la résistance aux Rothschild. Si vous voulez que ça rate, ben c'est ça. Si vous voulez que ça rate l'extrême droite, faites confiance à qui vous faites confiance à l'extrême droite, parce que les gens qui vous dirigent, c'est vos propres bourreaux. Donc Alain Soral, d'un seul coup, comme ça, se met à être, et il l'écrit dans un livre, il en fait un film, où il se met à séduire et déflorer toutes les jeunes filles vierges de moins de 15 ans qu'il peut rencontrer à Paris. Et c'est plusieurs centaines, dit-il, de ces pauvres filles dont il va détruire la vie affective future. Et puis, à la demande du Grand Orient de France et de Jacques Attali, on lui demande de créer Égalité et Réconciliation, qui est créée avec Monsieur Boucher, notamment, qui intervient quelquefois sur la Ciel et Grégor. Donc, vous devez savoir, je l'ai mis dans une vidéo, qu'il a fait une thèse doctorat sur l'extrême droite et le satanisme, qui lui-même sataniste et membre de l'Ordo Templo Orientis, une secte où on se refile les gosses. Voilà. Donc, c'est ça derrière Soral, on finira par savoir aussi qu'il y a un financement de Lubavitch et qu'il est sécurisé par la LDJ, c'est-à-dire la Ligue de défense juive. Voilà. Donc, à part ça, Soral est le défenseur de la France. D'abord, il n'est pas français, il est suisse. D'abord, il n'est pas catholique, il est schtroumpf. Ensuite, apostat. Ensuite, enfin, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est un toxicomane sous Subutex. J'ai été pas mal en lien avec une fille avec qui il est sorti pendant un certain temps, qui est algérienne et qui m'a raconté ses pratiques sexuelles. Ça vaut celle d'Adolf Hitler. Faut savoir quand même qu'au niveau de l'instrument, il est aussi proche de Matzneff. Hein, voilà. Il y a même une photo qui a circulé de son appendice. Donc je pense que le problème se situe avant tout chez ces gens-là, à ce niveau-là. On est un pur produit des Amorites. Hein. Il faut savoir que dans la grande communauté schtroumpf, il y a beaucoup d'Amorites, notamment à cause des Khazars, et que c'est un pur produit de la Khazarie. Voilà. Donc, comme en général les Khazars, la cupidité, les mauvaises pratiques sexuelles et la drogue, vous avez les trois. Et il est arrivé en héros et en chef de la résistance. Alors tout à l'heure, je vous parlais du général Flynn et de ses liens avec les maîtres ascensionnés. Vous auriez plutôt intérêt à vous renseigner sur qui est dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner et la théosophie. Dans la soi-disant résistance, vous allez y trouver Silvano Trotta, Tal Scheller, Thierry Casasnova, Jean-Marc Depardieu, etc., etc. Voilà, donc bienvenue dans la secte. Voilà. Et cette secte luciférienne de la théosophie, complètement dévouée à Lucifer, hein, c'est ce que dit Blavatsky, qui est une schtroumpf ukrainienne apostate, qui a pris la magie noire dans les cimetières du Caire où elle se prostitue, où elle a pris le cirque, a inventé toute cette idéologie, toute cette tromperie des maîtres ascensionnés, qui est en réalité l'aspect
Il y a le luciférianisme des loges, pour la pseudo-élite sous contrôle, des Schtroumpfs, et il y a la religion commune pour Gogol, et ça s'appelle le New Age et la théosophie. Voilà, donc on en est là. Donc pour revenir à notre schéma, il faut pas en vouloir à la synagogue des Schtroumpfs, au contraire, il faut la remercier puisqu'elle a permis l'apparition du Christ, qui était un Schtroumpf. Il faut comprendre que cette synagogue, maintenant, elle est passée dans le camp de l'adversaire, et que son rôle, c'est de nommer un roi des Schtroumpfs qui sera l'Antéchrist, qui sera tué par le retour du Christ. Voilà. Et que c'est nécessaire, comme une destruction de l'islamité, une destruction de la chrétienté, parce qu'on n'a pas su les défendre et que ça fait partie du terme historique. On a une manifestation parodique pendant 114 ou 117 ans de la Schtroumpfité, de la grande Schtroumpfité cosmique. Et cette grande Schtroumpfité va nous imposer la religion noachique, la religion unite. Eux, ils auront la religion des Schtroumpfs, ils seront l'élite dominante, nous dit Jacques Attali. Attali-Scan, et on a de l'autre côté le juridisme. Alors eux ils ont le Baalmud, mais il y a un sous-Baalmud pour Goïm qui est le droit de l'homisme et qui est le juridisme. Vous avez vu avec Maître Balalud que tout ce juridisme français était construit sur du sable et qu'il allait s'écrouler, que tous les actes pris depuis 1848 sont illégaux, y compris les constitutions, ce qui va de toute façon obliger à remettre dehors l'intégralité des personnes, annuler tous les procès, toutes les procédures, etc., et remettre un roi de France sur le trône. C'est ce qu'ils vont faire avec les Orléans, puisqu'ils vont mettre Jean d'Orléans sur le trône. Ça, c'est ce que nous dit Marie-Julie Jaïni. Voilà. Complètement sous le contrôle de la secte Babar Sarkovitch des Schtroumpfs. Voilà. Parce que, à chaque fois que vous grattez, que ce soit ici dans les milieux monarchistes du bolsonarisme, ou que ce soit dans les milieux républicains en France, on trouve toujours la banque Rastapopoulos, on retrouve toujours la secte Babar Sarkovitch, et on retrouve toujours la pédocriminalité, les drogues et la banque. Voilà, toujours. Ça fonctionne avec... Si vous avez compris, Némésis, l'oubli de notre nature spirituelle, de notre nature divine, de notre nature Bouddha, la pornéia, les mauvaises pratiques sexuelles, les mauvaises représentations mentales, la pharmakeia, c'est-à-dire l'intoxication par les drogues légales et illégales, vous avez mes trois personnages de sa conspiration, Réré du Trouanon, le pointeur, hein, le frère de Jaco, le gouverneur, lui, il bourre, c'est un artilleur, hein, il a des représentations fausses, c'est un trafiquant de drogue, c'est un agent de la DGSE, c'est dans ma comédie sa conspiration. Il y a sa femme, Nini, présidente, complètement droguée au dernier degré, qui a drogué tout le monde. Elle s'est droguée elle-même, donc elle drogue les autres, elle est généreuse, une vie de droguée et de droguiste. Et elle est présidente. Elle adore Nicolas Sarkozy, il est tellement intelligent, il prend tellement les bonnes décisions, le Schtroumpf apostat au service de l'atlantisme, en S. Voilà. Et le grand état stintiniste. Et alors, elle est contente, elle est la réincarnation de toutes les prêtresses, de tous les temples, de toutes les Égyptes. Elle est complètement barrée, c'est une avorteuse professionnelle. Et puis, évidemment, il y a la Némésis, c'est-à-dire la folle, Doris, qui a une mémoire de poisson rouge, qui oublie pourquoi elle est venue et qui ne sait pas encore pourquoi elle va repartir. Elle, c'est Mumu de Marseille. Ça va, du monde. Elle a un strabisme convergent. Voilà. Parce qu'en elle, tout converge, surtout vers le bas. Voilà. Bon, elle a été défoncée dans sa voiture dès son enfance par son père qui l'a droguée et les copains de son père. Après, elle se faisait défoncer dans des rallyes. Et puis un jour, elle a trouvé que fallait être généreuse, qu'il fallait aussi donner les gosses de la DAS, de la SE, pour qu'ils se fassent défoncer le week-end dans les réseaux pédophiles du Vaucluse. Voilà. Alors, ces trois personnages imaginaires, c'est Mumu de Marseille, Sauvage du Monde, c'est Nini la présidente, et c'est Réré du Trouanon, le pointeur. Voilà. Ces personnages, ils sont dans une comédie qui s'appelle Sa Conspiration. Vous allez retrouver ma sœur, Anne-Sophie de Tréfingui, qui vous raconte ma vie romancée. Vous allez vous marrer, vous allez voir Pascal communiste, Pascal nazi, Pascal sioniste, Pascal rabbin, Pascal moine bouddhiste, etc. À chaque fois que je la remets en ligne, elle fait pas mal de vues, ça fait bien rire tout le monde. Les gens de ma famille sont complètement hilares parce que je suis déguisé en fille et on croirait j'ai une sœur qui s'appelle Bénédicte et c'est un peu le clone de Valérie Lemercier. Voilà. Et alors, ça fait mourir ma mère, pas du tout. Mais dans ma famille, ça a beaucoup fait rire, en particulier mes frères. Il
Il y a Gonzague de Mortecorne, c'est le petit ami de Conchita Wurst. Il y a évidemment Maurice, Die, l'agent du patriste, dans la vie où t'es Mossad, où t'es patriste, et lui il est l'agent du patriste, avec son collègue René et sa mère qui le harcèlent au téléphone. Qui encore il y a Omar, l'Omar indien, on l'appelle, parce qu'il s'est trouvé des femmes dans le monde entier, lui, surtout en Amérique. Il vit à Marrakech, c'est un employé de maison d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Qui on a encore? On a le père François-Régis de la Montagne du château de la Reine, d'Alaric, qui est un jésuite pédocriminel. Et puis on a le frère Christophe de Malebranche, qui est médecin, franc-maçon, sans la dire. Et parce que franc-maçon, c'est avec une cédille, franc-maçon, c'est ce que je suis, c'est sans cédille, parce que la cédille qu'on aime, c'est celle des enfants. Voilà, alors il est aussi pédocriminel, il vous raconte comment il a fait sa carrière, qu'il est directeur de l'ordre des médecins, président de l'ordre des médecins de son département, et qui compte pas s'arrêter là, qu'un jour il compte être président de l'ordre des médecins de France, et aussi ministre de la Santé, parce que sa proposition, c'est de rendre tout le monde malade, faire le maximum d'argent. Voilà. Donc, c'est des personnages qui sont complètement délirants, qui reprennent tous les gimmicks de la théorie de la conspiration, les jésuites, les francs-maçons, les pédophiles, les Big Pharma, etc., pour s'en moquer. Pourquoi? Parce que la théorie de la conspiration, le complotisme, c'est une moquerie. C'est une moquerie qui a été organisée par le système pour se moquer de vous. C'est comme dans le roman 1984 avec Emmanuel Goldstein, qui est un schtroumpf, et qui incarne la résistance, sauf qu'il n'existe pas. C'est un personnage imaginaire qui a été inventé pour piéger les gens et les ficher comme résistants à Big Brother. Puis Big Brother vous amène au ministère de la Vérité. On vous torture, on vous fait renier tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez aimé. Et à la fin, on vous tue pas parce que ce qu'on veut, c'est des êtres brisés qui riront quand on leur demandera de rire et qui pleureront quand on leur demandera de pleurer. Ce que Satan veut que vous soyez, ce sont des marionnettes. Je regarde un petit peu vos questions, puis on va y aller. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Voilà. Alors, sa conspiration, pourquoi j'ai écrit sa conspiration? J'ai écrit à partir de 2018-2019. Je vous ai mis souvent des extraits en ligne des différents personnages, surtout au début sur une des chaînes, vous avez une compilation. Ça a bien fait rire mes potes. J'ai la chance d'avoir un certain nombre d'amis qui me supportent, donc de temps en temps on se mettait à la piscine, j'arrivais en ah ben oui, vous connaissez pas Jacqueline aussi. Jacqueline, c'est une vieille dame qui est un peu un remake de Madame Sarfati et bon, il y a un côté en portugais aussi que j'ai fait ici, mais qui est valable en français. Donc de temps en temps, mes amis étant gentils avec moi, ils me disent tiens Pascal, commente-nous l'actualité du point de vue de Maurice. Donc je fais l'actualité du point de vue de Maurice, die. Voilà. Donc Maurice, il dit qu'est-ce qu'on lui a mis dans le cul, qu'est-ce qu'on lui a mis dans le cul. Voilà. Bien entendu, c'est une caricature. C'est à la fois pour se moquer de la communauté Schtroumpf dans ses pires défauts, et à la fois se moquer des complotistes et la façon dont il voit la communauté Schtroumpf, qui est en fait, il la voit de façon erronée. Qui voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Alors, on va reprendre encore une dernière petite question. Oui, elle est très belle, hein, la peinture. Hein. T'as vu, c'est une horreur. Hein. Donc, ouais. C'est une chienne avec ses règles. Et il y en a un autre. Je suis allé vous le chercher, il n'est pas piqué des verres non plus. Alors, celui-là, il s'appelle Pédophilie. Il y a des gens, ça coûte une blinde. Hein. C'est un artiste très connu. Donc, vous avez un enfant qui est victime du rite pédocriminel. Vous avez une femme qui est très certainement un transsexuel, puisque vous voyez, elle a la patte diabolique. Et puis, voilà, elle tient l'enfant comme ça, elle est en chaussures à talons. Et de l'autre côté, vous avez un espèce de personnage absolument répugnant qui est là et qui correspond aux états dissociatifs. Voilà, ces états de Souza qui peint ça, ça coûte une blinde, ça coûte des milliers d'euros. C'est absolument horrible. Mais ça plaît à un certain public qui se retrouve dans les loges,
Il y a les loges en bas pour Goïm, et puis au-dessus, il y a la Bnei Schtroumpf, et puis tout à fait en haut, eh bien, il y a des lucifériens de très haut niveau. Et figurez-vous que ces lucifériens de très haut niveau qui contrôlent les Schtroumpfs et qui contrôlent les Goïm à Schtroumpf, eh bien, ils sont, à l'origine, c'est des musulmans apostats. C'est ce qu'on appelle les Oliwa al-Shaitan. Qui contrôlent la gouvernance mondiale? C'est 7 musulmans apostats qui sont placés à différents endroits du géomagnétisme. Ça vous embouche un coin, hein? Voilà, vous pensez que c'était les Schtroumpfs? Eh ben, au-dessus, c'est des musulmans apostats. Eh ouais, c'est une horreur. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Dépensez votre argent dans des choses qui en valent la peine, dans des jolies choses. En règle générale, c'est mieux de se passer d'images, parce que c'est souvent des mauvaises représentations. Essayez de vous passer au maximum de médicaments. Il y a tout ce qu'il faut dans la nature, et surtout, contentez-vous de ce que vous avez. Surtout dans les temps à venir, vous regrettez d'avoir dépensé de l'argent chez Ikea parce que vous n'aurez pas d'argent pour manger. À bientôt. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. C'est sûr. Choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a posture with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm